Vous bénisse tous. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Osée chapitre 4. Au verset 6, la Bible déclare: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé dans mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez contrôle des enfants. Prenez place, Yassine. Vous savez, Satan, il est méchant, il est mauvais. Il fait quand les gens ils voulaient écouter la parole, ils cherchent les moyens pour perturber l'ensemble. Il met le bruit aux enfants, il déconcentre les enfants parce qu'ils sont faciles à être manipulés. Parce qu'ils ne connaissent pas du bien ni du mal. Et Satan, il profite des gens qui sont ignorants. Et c'est ça qu'il fait dans le monde. Il voulait que les hommes soient ignorants dans les choses de Dieu. Parce que si tu as la connaissance, il le vaincra. Celui qui est intelligent, il sait de quoi qu'il voulait faire. Mais celui qui n'est pas intelligent, même s'il montre le chemin de la mort, mais il va suivre. C'est pour cela ici la parole de Dieu dit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple, c'est le peuple de Dieu. Mais ils sont détruits pourquoi? Parce qu'ils manquent la connaissance. Parce que Satan les a aveuglés. Amen. Mais si vous avez la connaissance, tu connaîtras le temps. Tu connaîtras aussi les faux prophètes. Tu connaîtras aussi les faux docteurs. Parce que tu as la connaissance. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8, si je ne me trompe pas, au verset 31. Si vous regardez, peut-être vous descendez jusqu'à 2 ou 3, 32, 33. Jésus avait dit aux apôtres: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Voilà, vous connaîtrez. Donc nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la vérité, afin que nous soyons affranchis. Dans d'autres termes, afin que nous connaissions l'ennemi. Comme apôtre Jean il a dit dans les autres écritures, il a dit aux gens: vous avez déjà connu l'ennemi. Si vous connaissez l'ennemi, alors comment Si tu connais l'ennemi,
Si tu connaissais ton adversaire, il ne peut pas te vaincre. Parce que tu le connais. Amen. Amen. Mais voilà ce qu'il arrive dans le temps de la fin. Comme les gens ne connaissent pas les plans de Satan, comme les hommes ne connaissent pas les plans des ennemis, ils ne voient même pas l'ennemi dans leur gouvernement. Ils ne voient même pas Satan dans leur gouvernement de pays. Parce qu'ils commencent à chercher les moyens de détruire les humains. Ils cherchent dans les moyens de vaccination. Ils voulaient placer d'autres choses dans notre corps. Parce qu'ils nous prennent comme des animaux. Ils ne nous prennent pas comme des hommes. Parce que Satan, il est vraiment quelqu'un qui a la connaissance. Il a la connaissance. Mais ça, c'est connaissance corrompue. Attends, je vais vous faire voir où c'est écrit que Satan a une connaissance corrompue. Parce qu'il cherchait toujours à prendre la place de Dieu. Si nous venons dans les livres d'Ecclésiaste, Ézéchiel, pardon, chapitre 28. Ézéchiel 28. Je vais commencer au verset 11. Ézéchiel 28, 11. Regarde ce qu'il dit la Bible. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu le diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous voyez déjà? Yahweh alobina ngai lisusu yo moto yemba nzembo moko ya mawapo na mokonzi ya Tyr. Yebisa ete ezali ngai nkolo yawe moto natindeli yo maloba oyo. Okoloba na ye ozalaki ndakisa ya kokoka mayele na yo ya koleka pe na kitoko na yo ya sukisa. Ici nous voyons Dieu parle à travers d'Ézéchiel. Quand Ézéchiel regardait le roi de Tyr, il a vu Satan, lui. Et c'est pour cela qu'il a commencé à prophétiser sur la parole du Seigneur. Il a dit, tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il parlait à qui? À Lucifer. Il a vu Lucifer dans les rois de Tyr. Comme vous ne voyez pas Satan dans vos chefs d'État, Satan dans le gouvernement du monde. Il dit, tu étais à l'Éden, les jardins de Dieu. Vous voyez, si tu vois le roi de Tyr dans le corps, tu peux dire non. Il n'était pas dans les jardins de Dieu. Parce qu'il est à peine 20 ans, 30 ans. Mais comme les gens aussi considéraient Jésus, quand les gens voyaient Jésus, Jésus a dit, avant votre père Abraham, soit moi j'étais. Les Juifs ramassaient les pierres. Il a dit, ce n'est pas possible. Toi, tu es à peine, pas même 40 ans, pas même 50 ans. Comment tu vas dire une chose pareille? Parce qu'il ne voyait pas Dieu dans son corps. Il ne voyait pas Dieu dans le corps de notre Jésus. Comme ici, les gens ne voyaient pas Satan dans le corps du roi de Tyr. Ils veulent les corrompre dans les mauvaises choses. Regardez quand Ézéchiel prophétisait pour le roi de Tyr,
Il dit encore, tu étais au jardin d'Éden. Vous avez bien suivi? Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardonymes, de topazes, de diamants, de cristallines, de onyx, de jaspe, de saphir, de carbone, de émeraude, de l'or, de tamourés et de frites étaient à ton service, préparés pour le jour où tu étais créé. Mabanga ya ndenge na ndenge ya talo, zibi, topaz, diamant, chrysolite, cornaline, jaspe, safre, graine, émeraude, banana mokolongai na salaka yo, ozalaki kolata biloko ya monzele basala na wolo. Donc Satan, il était là. Il était, quand vous regardez bien selon ce que le prophète a écrit, il parle de la création. Il était au jardin d'Éden. Il était couvert d'espèces de pierres précieuses. Aujourd'hui, les gens cherchent les diamants partout. Mais Satan marchait sur les pierres précieuses. Mais qu'est-ce que Satan cherchait finalement? S'il marchait sur les pierres précieuses, beaucoup de pierres, même les gens dans notre génération, nous ne savons pas que si nous allons le trouver. Satan, il était dans les choses meilleures, donc il était dans les pierres précieuses. Donc il ne peut pas chercher la recherche, je ne crois pas, mais il cherchait la gloire plus que Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait créé la terre, il a dit aux êtres humains, dominer sur cela. Dominer sur toute chose qui est sur la face de la terre. Ça a dépourvu à Satan. Satan ne voulait pas accepter ça. Et c'est pour cela qu'il est devenu un ennemi contre les êtres humains. Il avait créé une grande réunion au ciel. Il a corrompu certains anges. Pour dire, regarde ce que Dieu fait. Nous sommes des êtres qui étaient faits même dans les pierres. Mais il n'a pas valorisé notre existence. Mais l'homme qui était créé dans le bout, c'est lui qui doit être dominateur sur la terre. Pourquoi? Nous devons se révolter. Mais quand il faisait cette réunion, il y a beaucoup de anges qui étaient là. Il y a Michael qui était là. Il y a Gabriel qui était là. Il y a beaucoup de anges. Les autres, Raphaël, plein d'anges. Il y avait des séraphins. Mais Satan, il est arrivé de convaincre un tiers des anges. Et Satan a un tiers des anges de Dieu. Il a tombé avec cet un tiers des anges. Pour combattre les hommes. Pour détruire les hommes. C'est pour ça que le monde entier est gouverné pour le Satan. La Bible déclare au verset 15, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Vous voyez, il était intègre dès le départ. Mais à la fin, il a tombé dans l'iniquité. Il a dit, par la grandeur de ton commerce, tu as rampé de violence et tu as péché. Je te précipite dans les montagnes de Dieu et je te fais disparaître, cher me protecteur, du milieu de pierres excellentes.
okomaki kosala mabe pe konyokola bato. Yango wana natie yo na molongo ya bato pamba, nalongoli yo na ngomba na ngai chérubin oyo ezalaki kobatela yo ebengani yo mosika na mabanga oyo ezalaki kongenga lokola bamoto. Satan garde toute la sagesse qu'il avait dès le commencement. Et Satan azali kobatela la sagesse nyonso ezalaki nango na ebandeli. Mais ce que Dieu avait retiré de celui, il a retiré les chérubins protecteurs. Il a retiré cet pouvoir, cette... Alors, Amen. Donc, c'est ça que Dieu avait fait. Il a retiré Satan, qu'il soit plus chérubin. Et mais regardez dans le verset 17, là nous allons voir que pourquoi il est menteur. La Bible déclare: ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je t'ai jeté par terre, je t'ai livré au spectacle des rois. Donc là, Dieu, il a jeté Satan sur la terre. Awa nzambe abwaki Satan alobi na ye okomaki lolendo mpona kitoko na yo, lokumu na yo nde moto ebungisaki mayele na yo, yango wana nabwaki yo na mabele na tiki bokonzi ya bikolo nyonso baseka yo. Regardez, tu as corrompu ta sagesse. Tala malamu okorompe boyebi na yo. C'est pour cela, partons au livre de Genèse, toki na mokana na ebandeli, chapitre 3. Chapitre 3. La Bible dit, verset 1, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu n'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toute l'arbre du jardin? Nakati ya banyama nyonso oyo Yawe Nzambe asalaki, nyoka azalaki nyama moko alekaki na mayele ya kokosa. Atunaki mwasi ya solo Nzambe apekisi ete bolia mbuma ya banzete nyonso ya elanga te. Là on voit les ruses. Awa toyi komona mayele mabe. Ruse, ça veut dire les connaissances corrompues. Mayele mabe ni koloba ete mayele moko ba corrompre moto. C'est pour ça, c'est ça qu'on a vu là dans le livre d'Ézéchiel. Il a corrompu sa sagesse. Quand la sagesse est complètement corrompue, ramène la mort. Si nous partons rapidement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, nous allons voir d'abord pourquoi Satan a tombé avec un tiers des anges de Dieu. Et pourquoi il est menteur avec les sagesses corrompues. Regardez au chapitre, Apocalypse chapitre 12, verset 4. Apocalypse 12, 4. Saké entraînant les tiers des étoiles du ciel, il a jeté sur la terre les dragons se tenant devant la femme qu'il a affantée afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Mokila na yango ezalaki kokombola ndambo monene ya minzoto pe kobwaka yango na mokili elima wana eyei kotelema liboso ya mwasi oyo alingi kobota po elia mwana na ye. Regardez, il voulait détruire l'église. Alingi kopebisa et nous, biso. Nous, dans notre temps, na tango na biso, nous sommes en train de commencer à vivre ce passage d'écriture. Parce que quand les gouvernements du monde se réunissent, ils ont déjà préparé une marque pour marquer les hommes, pour changer l'identité de l'homme. Ça veut dire le vaccin, il a la capacité de détruire notre immunitaire, notre ADN du corps, ce vaccin. Et tango bakonzi ya mboka bakomi kosangana po te bapesa batonga oyo po ebebisa lolenge na biso oyo tozali ba vaccin wana. Donc ici, nous sommes là, nous sommes cette femme qui est en grossesse, qui voulait enfanter un enfant mâle. Et moi, si oyo azalaki na zemi ou alinga kopota mwana moka mobali. Bon, aujourd'hui je suis pas là pour expliquer cette vision des gens
ils ont montré Jean les visions célestes. Et de l'eau nazali awate pour na kotalisa makambo oyo kasali kolakisa ezali emoni celui ya likolo. Ils ont montré Jean l'église. L'église des temps de la fin. Il sera dans les temps difficiles. Il sera des temps de tribulation. Parce que Satan il sera là à côté pour dévorer l'enfant mâle. C'est pour cela même il y aura l'enlèvement. Regardez par exemple au verset 1. Il y a un grand signe apparu dans les cieux, une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme c'est l'église. La ligne c'est la loi de Dieu sur ses pieds. La couronne, ça veut dire l'enseignement des 12 apôtres dans sa tête. Parce que les étoiles symbolisent les serviteurs. Il était enceinte, il criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Douleur d'enfantement, ça veut dire les problèmes qui se passent normalement dans l'église de notre temps. Les souffrances des chrétiens dans l'église. C'est ça qu'on appelle la douleur d'enfantement. Mais il y avait aussi autre signe apparaît encore dans les cieux. Et voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes d'icorne. Si cette tête, 7 diadèmes. Voilà. Il était accouché à côté de cette femme. Parce que toutes les choses que vous voyez, frères et sœurs, Satan il le fait parce qu'il veut l'église. Mais il n'arrivera pas de tuer tous les chrétiens. Parce qu'au verset 5, la Bible dit il enfanta un fils qu'il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il y aura un temps, l'église va gouverner le monde. Quand le diable sera arrêté, quand Satan sera prisonnier, l'église prendra la possession du pays. C'est pour cela que Salomon a dit, je crois, David, les justes posséderont le pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de gouverner. Parce qu'aujourd'hui, Satan, il a tout manipulé la terre. Ils veulent détruire l'église. Regardez par exemple, même dans les jours de semaine, il a mis sa divinité. Qu'est-ce que vous avez vu ici? Dans le verset 3, la Bible dit, et autre signe apparaît encore dans le ciel, et voici c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Il avait 7 têtes. Si le jour de la semaine, il manifeste ces 7 têtes. Regardez, le jour de la semaine, les semaines selon Dieu, Dieu a commencé à créer le monde. Premier jour, c'était aujourd'hui. Et dernier, 7e jour, c'était samedi. Voilà ce que Dieu avait fait. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est ça que Dieu avait fait. Mais Satan aussi, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé
Dimanche. Dimanche aujourd'hui. Il a dit Sunday. Il a dit Sunday. Et là, dimanche. Sors de là, sors. Vas-y, sors dehors. Sortez. Il a dit Sunday. Alors, Sunday. Et Sunday, c'est le jour de soleil. Aujourd'hui, c'est un jour dédié à cette divinité qu'on appelle soleil. Et ce n'est pas soleil de justice. Ce n'est pas soleil qui image que nous voyons là. Mais soleil démoniaque. Et lundi, c'est lune. Lune, c'est une divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme il y a 7 têtes. Donc, dans cette divinité-là, il y a chaque jour de semaine, il donne le nom de divinité-là. Donc, lune, ça veut dire c'est une divinité romaine. Et mardi, c'est Mars. C'est une divinité romaine. C'est un démon de la guerre. Quand on parle de lune, c'est, je répète, Sunday c'est dimanche. C'est soleil. Lundi c'est lune. Le nom de lundi, il est venu à travers la lune. Et comment lundi est pour la lune? Et mardi, il vient à travers Mars. Mars, on le trouve aussi dans les mois. Mois de mars. Et c'est le mois de la guerre. C'est moi-même que Macron avait déclaré devant le monde entier, nous sommes à la guerre. Au mois de mars. Alors, après, nous sommes mercredi. Mercredi, c'est Mercure. Amen. C'est une divinité romaine. Il s'appelle Mercure. Et jeudi, Jupiter. C'est une divinité romaine. Vous voyez? Donc chaque nom que nous portons dans la semaine, c'est des divinités romaines. Et après jeudi, c'est vendredi. Vénus, c'est une divinité romaine. Et après samedi. Samedi, c'est Saturne. Saturne, c'est une divinité romaine. C'est des divinités. Même dans les mois, janvier, c'est Janus. Février, c'est février. Mars, on a dit déjà de mardi, c'est Mars. Et Mars, c'est le démon de la guerre. Avril, c'est Abrilis. Et avril, les Abrilis. Et mai, Maya. Et Sanza, mai, Maya. Juin, Janus. Et juin, Junis. Juillet, c'est le nom de leur ancien roi qu'on appelait Jules César. Et juillet, ils allaient comme à mon continent. Donc, tout a été manipulé sataniquement. Et c'est pour cela que Satan me privait même de parler de ces choses. Il commençait à faire n'importe quoi aux enfants pour me déconcentrer. Parce qu'il savait que je vais parler de ces choses. Amen. Et c'est pour cela que le monde entier, il est sous la domination satanique. Même les églises aujourd'hui, ils sont dans la même domination parce qu'ils ne connaissent pas la vérité.
Amen. C'est pour cela que c'est écrit, mon peuple périt, manque de la connaissance. Les jours de 25 là que vous avez en train de fêter dans vos églises, c'était une fête dédiée à soleil. Soleil est vaincu. Et soleil est à Longaki. Soleil un peu balongakate. Pas au soleil au balongakate, pardon. Amen. Amen. Donc ce jour qu'on fait, qu'ils disent que le jour de naissance de Jésus, ce n'est pas le jour de naissance de Jésus. Même vous comprenez même pas. Regardez, Jésus-Christ quand il était né, les pasteurs étaient dehors en train de paître leurs brebis. Bon, regardez dans la période du mois de décembre, c'est l'hiver. Les brebis, tous, ils sont dans leur... comment on dit? Dans leur breverie, hein? Hein? Les brebis sont... Où ils sont? Bergerie, oui, merci. Ils sont dans leur bergerie. Parce qu'il fait tellement froid dehors. C'est impossible. Pas de nourriture, toutes les herbes séchées. Mais comment c'est possible ils disent que Jésus était né? Il était né où? Dans cette froid-là d'hiver. Ça, même ceux qui n'ont pas même intelligence peuvent comprendre qu'il est en train de mentir. Mais qu'est-ce que les mensonges font dans l'église? Comment dans l'église de Dieu vivant, où les gens doivent écouter la vérité, ils doivent écouter les mensonges? Et vous aussi, vous les pasteurs, vous commencez à fêter même fête. Oh, Jésus était né avec les vêtements de Père Noël. Vous savez pas que c'est Père Noël, c'est un démon? Vous commencez à enseigner même nos enfants à l'école. Père Noël existe et va passer pour donner la nourriture. Est-ce que quand Jésus-Christ a été né, Père Noël était là? Voilà le mensonge. Mais pourquoi nous allons croire à cette mensonge-là? Fermez la téléphone s'il vous plaît. Pourquoi nous devons croire à cette mensonge? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Mais regardez, comme je disais, si on monte au verset 9, la raison pour laquelle j'avais donné ce chapitre ici, la Bible dit, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens. Voilà, nous nous trouvons ici, les serpents qui étaient dans le jardin d'Éden. Les serpents anciens, appelés le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre, et ces anges furent précipités avec lui. Satan sera jeté sur la terre. Les croyants, ils doivent persévérer seulement. Vous devez être fort dans les prières de jeûne. Il faut d'abord vous rejeter tout ce que vous voyez, tout ce qui fait votre joie. C'est pour cela l'apôtre Jean il a dit que petits enfants n'aiment pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dans d'autres termes, celui qui aime le monde, c'est très difficile pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que Satan il sera arrêté dans la fin. Avant le royaume des millénaires, Satan il sera vraiment arrêté. Je vais vous donner le chapitre qui va l'arrêter, c'est Ange Gabriel, Ange Michael, parce que c'est le seul
qui a ce pouvoir de l'arrêter. Chapitre, oui, ils allaient Angelo Gabriel. Puis je vis descendre, chapitre 20, verset 1, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne de sa main, et a saisi le dragon, le serpent ancien, qui est diable Satan. Il l'a lié pour 1000 ans. Bongo na moni angelo moko auti na likolo asimbi fongola ya libulu oyo bakanga milimo mabe na pe moniololo moko monene. Il sera arrêté akokangama avant le royaume de millénaire. Ya mwete bokonzi na Nzambe ya quand il sera arrêté, tango ya kokangama, même les rois de la terre il le moquera. Ata mokonzi ya mokili oyo akochola ye. Ils vont le moquer les rois de la terre. Bakonzi ya mokili bakochola ye. Regardez, vous voulez voir où c'est écrit? Nous allons voir ça dans le livre d'Isaïe, c'est Dieu levé. Tokomona yango na mokanda na Isaïe. Il sera sans force. Akozana makasi te. Aujourd'hui, parce que le temps est encore là. Et tango ezali na Noa. Mais Satan il le sait. Et Satan a yebi ete. Ça le manque pas grand, ça manque, comment je dirais, les autres, hein? Oui, merci. Ça ne manque pas grand chose, merci Paul. Il le sait, Satan. Regardez où c'est écrit dans le livre de Isaïe, je crois, chapitre 14, je vais aller le chercher. Isaïe 14. Je vais essayer de voir au verset 11. Isaïe 14, 11. Voilà, bon. Je crois au verset 9. Verset 9. Le séjour des morts se mit jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il revêt devant toi les ombres de tous les grands de la terre. Il fit lever de leur trône tous les rois des nations. Milimo nyonso ya bato bakufa ekamwe ezali kozela yo na se ya mabele. Babengisi milimo nyonso po eya kotala yo. Balamusi ba oyo bazalaki kala bato binene ya mokili. Balobi na bakonzi ya bikolo. Balongwa na bakiti na bango. Tous prenaient la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Milimo nyonso etelemi pe ebandi koloba, lelo yo pe okomi lokola biso, osili makasi okwei libela. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort, avec le son de tes luttes, sous toi une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Lokumu na yo na miziki ya makembe na yo, babwaki yango na mboka ya bato bakufa. Misopi ekomi matela na yo, bankusu ekomi bulangeti na yo. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils d'horreur. Tu étais abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ozalaki komimona lokola minzoto oyo eleki kitoko, oyo etikalaki kongenga yango moko tina ntongo, bongo oyei kokwea na se ndenge nini. Ozalaki kolonga bikolo nyonso babwaki yo na mabele ndenge nini. Tu disant à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je assirai sur la montagne des assemblées des extrémités de la septentrion. Yo moto ozalaki komiloba na komata tina likolo na komatisa kiti na ngai ya bokonzi koleka minzoto ya Nzambe na kofanda na likolo ya ngomba mosika epai ya likolo esika banzambe bazwaka mikano na bango. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable à très haut. Regarde ce qui se compare à Satan. Na komata tina suka ya mapata na kokana na Nzambe ya likolo. Mais tu étais précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Kasi babwakaki yo na mboka ya bato bakufa sikoyo okiti tina se ya mabele. Ceux qui te voient fiché sur toi, les regards, ils considèrent attentivement
Et c'est là, cet homme qui faisait trembler la terre, qui branlait les royaumes. Oyo bazali komona yo bazali kokamwa bazali kotala yo pe komituna ezali ete moto azalaki koningisa mokili pe kolengisa bakonzi ya bikolo qui réduisent le monde à un désert, qui ravageaient les villes, il n'ira à ce point ses prisonniers. ezali ete moto azalaki kopanza bavili pe kobongola bamboka esobe ya zelo ezali ete moto azalaki kokanga bato na bowumbu libela. Un vrai chrétien, il doit pas se avoir, il doit pas vivre la vie comme les gens du monde. Et mon Christ ya malamu akoki kovivre te lolenge bato ya mokili. Nous devons être comme Christ. esengeli tozala lokola nkolo yesu. Soyez semblables comme Jésus. kokana na nkolo yesu. Vivez comme Jésus. Vivre lokola nkolo yesu. Parlez comme Jésus. Loba lokola nkolo yesu. Comment vous les églises, vous comparez votre culte comme les gens du monde? Lolenge nini bino bato na etonga bozali kokompare mayanga ni lolenge bato ya mokili. Il y a des gens qui copient même les façons des présidents vivent. Ils les copient dans leur vie. Pour voir un serviteur de Dieu, tu dois faire une audience. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ, tous les gens le côtoyaient, tous les gens le voyaient, mais toi, pour te voir, il faut faire une audience. Parce que vous voulez se comparer comme les gens du monde. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Exode, chapitre 23, Exode 23, regarde ce que la Bible dit. Verset 24. Exode 23, 24. Tu ne prosterneras pas devant leur Dieu, il ne te servira point, tu imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et te briseras leur statut. Bokeba bofukamela banzambe na bango te pe bosalela yango te bosala te ndenge bango basalaka kasi bobuka bikeko ya banzambe na bango pe bopanza mabanga oyo batelemisi mpona kokumisaka yango. Vous commencez à imiter maintenant les gens du monde, leur façon de vivre, leur façon de se comporter. Bino wani ko vivre ko imiter bato ya mokili lolenge na bango ya kozala lolenge na bango ya ko se comporter. Vous imitez leurs fêtes. Vous allez ko imiter ba fête. Vous adoptez leurs fêtes comme vos fêtes. Vous allez ko ba fête na bango lolenge ba fête. Les anniversaires. Anniversaire. Le fête de Noël. La fête ya Noël. C'est un fête que les gens fêtaient sur le roi soleil. Et le roi soleil, c'est une divinité romaine. C'est le jour de dimanche qu'il est dédié pour cette divinité qu'on appelle soleil. Satan, il porte 7 têtes. Donc dans les 7 têtes, il y a 7 esprits démoniaques. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si le mauvais esprit quitte un homme, il va chercher l'endroit à désert, mais il ne le trouvera pas. Après, qu'est-ce que l'esprit là va faire? Il va retourner pour voir sa maison où il est sorti. S'il trouve la maison est vide, donc la maison ne doit pas être vide. Quand Satan est chassé, Jésus-Christ doit habiter dans cette maison. Si la maison est vide, lui, démon là, il va courir pour aller chercher les 7 esprits méchants. Cet esprit méchant, pour venir
habiter dans cette maison. Dieu dit à Moïse, il viendra pour toi pour un seul chemin, mais il fouillera devant toi par 7 chemins. Pourquoi les 7 chemins? Parce qu'ils sont les 7 têtes démoniaques sataniques. Un jour nous allons prêcher pour cela. Mais aujourd'hui nous n'avons pas le temps parce que ça nous demande beaucoup d'explications. Et c'est pour ça que nous avons dit lundi, il est dédié pour Lune. Lune, c'est une divinité romaine. Mardi, c'est Mars, c'est divinité romaine. Et il se trouve aussi dans le mois de mars. Et mardi, c'est divinité romaine, et mars. Mercredi, c'est une divinité romaine qui s'appelle Mercure. Et mon konami Satope est une divinité romaine qui s'appelle Mercure. Et jeudi, c'est une divinité romaine qu'on appelle Jupiter. Et jeudi, c'est une divinité romaine qui s'appelle Jupiter. Après, vendredi, c'est Vénus. Et puis mon konami Tano est Vénus. Samedi, c'était Saturne. Et mon konami Saturne. Et aujourd'hui, dimanche, c'est Sunday. Sunday, c'est une divinité romaine. Et mon collègue sont des divinités romaines. 7 têtes sataniques qui gouvernent la terre. Même moi, dans les prochains jours, je ne ferai plus le culte dimanche. Je vais commencer à le faire samedi parce que Dieu s'est reposé samedi, pas dimanche. Parce que c'est l'église catholique qui a conduit tout le monde à commencer à prier Dieu dimanche. Dieu n'est pas reposé dimanche, il a reposé samedi. Amen. Amen. C'est pour cela l'église doit connaître, doit avoir la connaissance de connaître tous ces mystères. Et c'est pour cela le peuple aujourd'hui, s'il tombe, parce que ça lui manque la connaissance.